Bonjour à toutes et à tous. Du coup, vis-à-vis de la DIA4, en fait, ça concerne un texte, qui est le deuxième texte qui se trouve dans le portefeuille de documents. Je vous conseille comme de tourner le document parce que avant, il est comme ça le document. Donc, un texte plutôt compliqué, ma foi. C'est pour ça que je me suis permis de résumer à ma manière les lignes ici qui sont en bleu à chaque fin de paragraphe. Je ne vais pas m'amuser à le lire, je vous conseille tout de même de le lire. Plutôt compliqué à lire, vraiment, c'est un peu de l'ancien français. Plutôt compliqué à décrypter surtout. Ça prend plus ou moins 25-30 minutes à lire pour le temps de prendre le temps de comprendre, pas juste le temps de lire bêtement. Je vais quand même néanmoins vous faire part de ce que j'ai pu résumer, en très grands mots évidemment, du texte. Alors, ce sont des choses qu'on a déjà vues, des choses qui se répètent aussi. Du coup, ça peut paraître peu, mais voilà, c'est beaucoup, c'est énormément, vraiment beaucoup de blabla. Je déteste ce texte, j'espère que vous l'appréciez, mais moi je l'aime pas. Du coup, ces deux paragraphes-là, on parle de la définition d'un enfant, donc dès qu'il n'a plus de mère et qu'il sait marcher, c'est un adulte et il est confronté à cette vie-là, comme on a vu précédemment. Ensuite, on parle souvent des enfants morts qui sont représentés en peinture et certains trouvent ça choquant, donc c'est une tendance, dont Puto qui est ce jeune enfant-là, qui est une peinture du coup d'un enfant mort jeune. Il n'est pas mort-né, mais il est mort vraiment très jeune et c'était banalisé de montrer ça à l'époque. Ensuite, on parle que l'enfant c'est une source d'amusement pour les adultes de par sa naïveté, sa gentillesse et sa drôlerie. Il devient un jouet et on parle ici de mignotage. Donc le mignotage, alors plutôt compliqué, c'est un sentiment éprouvé par les femmes, puisque c'est elles qui se chargent des enfants à l'époque, que ce soit aussi bien la nourrice que la mère, hein, qui se charge des soins des enfants. Donc quand l'enfant est heureux, elle est heureuse, quand l'enfant pleure, elle pleure, quand l'enfant tombe, elle le relève, quand il ne sait pas parler, elle fait la langue des signes, elle bègue, etc. pour lui apprendre. Mais c'est un sentiment, non pas comme les mères d'aujourd'hui quand on est un peu gaga, mais un sentiment plutôt compliqué. C'est pour ça que je vous invite vraiment à lire le document, parce qu'il est très compliqué à décrire. Et selon moi, ce que j'ai compris, le mignotage, c'est vraiment quand on parle à un enfant, qu'on fait qu'est-ce que tu fais tu fais ça oui, comme si on parlait à un chiot. Et en fait, le mignotage, c'est vraiment un sentiment qui a été expliqué plus tard, où il n'y a pas vraiment de différence entre un bébé et un chiot. C'est une petite créature dont tu t'occupes, tu t'amuses de ses erreurs, et en gros, par là, genre, le bébé, il tombe, il fait « Oh, bah t'es tombé, oh là là !» Et donc, c'est un sentiment comme ça, constant, et ça dure longtemps. Alors, quand c'est un bébé, etc., on connaît toutes et tous des personnes qui font ça encore maintenant, mais là, c'est constant dans l'enfance. C'est chaque acte, chaque fait effectué par l'enfant est décrypté et rendu amusant pour les parents. C'est ça le mignotage, et c'est ce que certains trouvent insupportable. Les remueuses et les nourrices, elles prennent du plaisir à mignoter, mais elles n'osent pas l'avouer, parce que du coup, c'est pas dans leur job, et c'est plutôt mal vu. L'enfant, il est précieux de par ses manières, et on ne souhaite en aucun cas sa mort, parce que ça arrive souvent. Surtout Madame de Sévigné, ici qu'on parle dans le texte, c'est une trace qui montre qu'on ne souhaite pas la mort, alors que c'est très souvent représenté. Ce qui est très contraire aussi à ce que dit Molière en disant « le petit enfant ne compte pas ». Donc en gros, il n'existe pas, et bien Madame de Sévigné, elle dit « bah si, l'enfant il compte, j'ai pas envie qu'il meure », alors que Molière il a dit autre chose. Des choses plutôt contraires, un peu compliquées. Au XVIe et XVIIe siècle, on accorde de plus en plus d'importance à l'enfant grâce au mignotage, parce qu'en fait, les gens se rendent compte de ça et ça en agace certains comme Montaigne, qui comprend pas qu'on puisse aimer quelque chose qui n'existe pas encore réellement, qui n'a ni histoire ni vécu, ni personnalité, et qu'on fait qu'accentuer ce fait-là, que c'est plus une chose plutôt qu'une personne, et qu'on aime la chose et non pas la personne qu'on a procréée, c'est ça. Le cousin de Madame de Sévigné, lui, quant à lui, n'aime pas du tout le mignotage non plus, et il a créé une chanson qui est juste là en colonne. Vous pouvez la lire aussi. Je vois pas trop d'air de Aya Nakamura là-dedans, mais ok, pas de souci. S'il dit que c'est une chanson, pas de souci. On s'intéresse du coup aux enfants et Montaigne, comme Coulanges, donc des personnes, estiment que l'enfant a besoin d'être séparé des adultes pour qu'il ne puisse plus suivre de mauvais exemples, par exemple qu'à table, il soit mis de côté, et qu'il ne soit plus trop avec des adultes pour qu'il puisse conserver sa notion d'enfant, qu'il ne soit pas
directement, pas c'est le monde adulte, non, qui est une sorte de progression de l'enfance à l'adulte. Les moralistes et les éducateurs du XVIIe siècle partagent l'idée que Montaigne et Coulanges quant au dégoût du mignotage, comme quoi il faut arrêter d'abuser, au bout d'un moment il faut faire le passage petit à petit à l'enfance, et arrêter d'être constamment en mode c'est pas enfin, à couver l'enfant, et à surjouer tout ce qu'il fait. Fleury, donc ici, précise que les enfants ne sont faits que pour amuser la galerie, occuper les grandes personnes, qui rien ne les diffère d'un chiot, c'est ce que je vous ai dit. Monsieur Largonne se plaint qu'on ne s'intéresse qu'aux petits enfants pour leurs caresses, leurs attentions, leurs affections, leurs bêtises, leurs airs niais, et qu'on ne les considère pas vraiment comme des personnes, du coup. Les enfants ne sont que du divertissement. C'est ce qu'on dit, du coup, avec le mignotage, c'est vraiment genre un petit singe qui s'occupe d'animer la galerie, mais sa nature d'être humain, on s'en fout un petit peu. Au XVIIe siècle, les gens de qualité commençaient à abandonner le mignotage, tandis que les autres non. Donc les gens de qualité, comme on parle, je pense parler genre des gens nobles, des gens qui ont une éducation un peu plus soutenue, etc. Les enfants des pauvres sont mal élevés car ils font ce qu'ils veulent. Il est écrit, c'est pas moi qui l'ai dit. Chez les moralistes et les éducateurs du XVIIe siècle, on commence à parler de quelque chose qui a révolutionné l'éducation au XXe siècle, qui est l'attachement. On commence à évoquer l'attachement à partir du XVIIe, donc dans les années 1600, c'est plutôt pas mal. En 1723, on parle de l'enfance comme l'âge d'imperfection, et qu'uniquement le temps peut guérir ces maux. Donc vraiment, la jeunesse, c'est pas vu comme un cadeau, mais un âge d'imperfection. Donc plus tard, on devient parfait quand on devient adulte, et quand on est petit, on est imparfait. On s'efforce donc au XVIe et XVIIe siècle de pénétrer la mentalité des enfants pour mieux adapter les méthodes d'éducation. Donc là, on commence à s'intéresser à tout ce qui est pédiatrique. On considère, enfin, tout ce qui est psychologie de l'enfant aussi, quoi. On considère les enfants comme des anges, des êtres proches de Dieu, et que, de ce fait, on en fait trop vite des hommes et des chrétiens. Donc on les considère trop parfaits, du coup, on les fait trop devenir des hommes avec un grand H, genre humain adulte. Et on parle de se familiariser avec l'enfant, de lui parler de toutes choses, de le traiter comme des personnes raisonnables, pour en faire ce qu'on veut. Donc le mignotage, le sentiment d'amusement, est apparu dans le milieu familial. Le second sentiment, lui, donc le sentiment de souci moral et d'intérêt psychologique, éprouvé par les enfants est quant à lui venu d'une source extérieure, les hommes d'église. On y voit des créatures fragiles que Dieu a conçues, qu'il faut préserver pour assagir. Et assagir, c'est ce qui les fait devenir des adultes trop tôt. Ce sentiment est ensuite pénétré la vie familiale, et au XVIIIe siècle, on parle enfin d'hygiène et de la santé physique dans la famille. Avant, c'était genre les soins d'hygiène, etc., c'était uniquement pour les soins hospitaliers, enfin principalement, et ici on en parle vraiment dans le cadre familial. Donc c'est différent. Il y avait déjà une forme d'hygiène, mais elle n'était pas autant répandue. Du coup, dans le document, on voit ici le résumé du texte sous forme de panneaux. Le Moyen-Âge, on parle du sentiment de l'enfant, fait que l'enfance n'existe pas, que très vite l'enfant se mêle à la vie des adultes. 14e, 15e siècle, on parle de puto, donc l'enfant mort, là. Ensuite, du coup, peinture d'enfants morts. Début 16e, enfin milieu 16e, les très petits enfants n'existent pas, selon Montaigne. Donc, ensuite, on parle du mignotage, des critiques que Montaigne a effectuées quant au mignotage, justement. 17e siècle, donc entre les deux, premier sentiment d'amusement qui arrive, donc le mignotage. Le 17e siècle, on parle des très petits enfants qui n'existent pas. Encore, toujours. Mais ça, c'est Montaigne et Molière qui en parlent différemment. J'avais même pas remarqué, je l'ai remarqué, génial. Donc là, abandon progressif du mignotage de la classe supérieure, mais reste toujours présent dans les classes inférieures. Donc les pauvres. Ensuite, on parle des critiques des moralistes et des éducateurs, comme on a vu. Second sentiment, le souci moral et l'intérêt psychologique, on commence à considérer l'enfant comme un enfant, et non pas comme un jouet d'amusement. Du coup, un abandon progressif encore du mignotage pour supprimer ce sentiment d'amusement. Et ensuite, on parle des soucis d'hygiène et de santé physique, comme tout bien résumé. Ensuite, il y a des peintures un peu pour argumenter. Donc là, on voit les enfants qui sont mêlés à la vie d'adulte lors d'un combat. Donc vraiment, il y a des jeunes qui sont mêlés à la vie d'adulte, ils sont très très
vite, adulte, du coup, je répète la même chose. Et puis des choses, voilà, on voit l'enfant entouré d'anges, parce que l'enfant est considéré comme un être presque angélique, proche de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on voit Marguerite d'Autriche? Je ne sais pas. Faudra demander. Pourquoi est-ce qu'on voit Louis le Nain? Aucune idée. Et ça, on montre le mignotage, l'affection, très très proche. Donc Madame de Viguier, Lebrun et sa fille en autoportrait. Pourquoi est-ce qu'on montre ça? Je ne sais pas, il fallait suivre les cours que je n'ai pas fait. Et voilà un peu toutes les œuvres. Du coup, j'espère que ça vous aura aidé. Le texte est plutôt compliqué, donc force à vous pour celui-là.